Bonjour et bienvenue sur Je me suis trouvée, le podcast où mes invités racontent les transformations qui ont marqué leur vie. Aujourd'hui, je suis avec Magali. Magali, elle est médium, elle est voyante et elle est aussi thérapeute. Je l'ai rencontrée il y a 1 an et demi pendant une séance groupée de médiumnité. Et moi, j'en avais jamais fait. C'était juste avant Noël, je me souviens, et c'était une époque où je me sentais pas forcément bien. Je me posais beaucoup de questions. Bon, quand on se lance dans un chemin, il y a toujours plein de questions qui arrivent et c'est vrai que tu m'avais délivré des messages. Je m'étais dit: «Mais comment est-ce qu'elle sait ça? Comment c'est possible?» Et tu m'avais tellement dit des messages qui ont résonné avec moi, avec qui je suis, des trucs que tu voyais. Je me souviens à un moment, tu m'as dit, «Il y a un très grand cheval autour de toi, tu quelqu'un qui a besoin de liberté, tous les voyages que tu as fait, tu as de l'or entre les mains». Enfin, c'est des trucs que j'avais besoin d'entendre, que j'arrivais pas à m'en rendre compte, en fait. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidée et donc aujourd'hui, je suis avec toi pour faire ce podcast. Eh ben, bonjour Enoa, merci à toi pour ce podcast. Et juste, je me permets de préciser que ce qui est hyper drôle, c'est que moi, avant, je travaillais chez Christian Dior à Paris. J'étais en achat et Magali, toi, explique ce que tu faisais. Et moi, j'étais dans la partie développement fournisseur pour les marques de luxe en parfum et en maquillage. Donc on Donc aurait pu c'était assez marrant. et on aurait pu se croiser. Donc comme quoi tout est possible quand on a parce que tu as déjà eu une carrière, J'ai eu ma carrière, ouais, voilà, de responsable commercial à l'international dans cet grande emballage de luxe, carrière. une grande carrière, ouais. Moi, j'avais un focus sur l'Asie et je crois que toi aussi J'ai d'ailleurs. vécu à Hong Kong. Ah, tu as une bonne Voilà. mémoire, hein! Ça m'a permis, d'appréhender, le monde de l'Asie, leur culture, qui est aujourd'hui un des fers de lance, puisque je fais de la médecine chinoise aussi, donc tout se regroupe Tous et on se retrouve. pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Et oui, on y va. Comment est-ce que tu décrirais la médiumnité d'un côté et la voyance de l'autre? Alors pour moi, c'est vraiment 2 choses bien distinctes. La médiumnité, c'est vraiment être, un messager entre, nos envolés, nos défunts et nous. Donc ça va être le contact défunt, de manière factuelle. Pour la partie voyance, c'est davantage la prédiction, de l'avenir, bien que j'aime pas ce terme qui est la bonne définition, mais je l'aime pas. C'est, surtout donner les grands axes qui sont dessinés sur le chemin et après à la personne de se dire: «Bah, ça me convient, je fais rien, ça me convient pas, c'est à moi de changer, j'ai le libre arbitre». Parce qu'on a un scénario qui est écrit, Mmh. mais on en a plein d'autres qui sont à côté et à nous de choisir vers lequel on a envie de tendre. Mmh. Tu penses que c'est déjà écrit, en fait, mais qu'on peut changer la trajectoire? Alors pour moi et des enseignements que j'ai pu en avoir, les choses qu'on ne peut pas changer, c'est les décès, les accidents, les maladies. Là, on n'a pas d'impact là-dessus. En revanche, pardon, c'est pas que c'est écrit, mais les trames de ce qu'on doit traverser, transformer dans l'alchimie, de la vie, oui, c'est écrit. Mmh. Ça fait partie, de ce qu'on valide quand on vient ici, avec notre ange gardien. Mais on Mmh. en parlera après. Comment ça t'est venu, cette médiumnité, du coup, ce contact avec les défunts? Alors ce contact avec les défunts, c'est arrivé quand j'avais 11 ans et demi, au décès de mon grand frère. Voilà. Il avait lui 18 ans et demi, il a été, accidenté mortellement, par un accident de la route et là, du jour au lendemain, je l'appelle le voile parce qu'on vit avec eux tout le temps, mais on le voit pas. Sauf que là, le voile s'est enlevé et on se demande si on ne devient pas dingue. Déjà 11 ans et demi, c'est pas simple comme âge. Le tsunami de la perte, d'un frère et d'un enfant pour le cercle familial, c'est dramatique et là est arrivé, le voile, qui s'en va et le fait de côtoyer, des personnes, que j'étais seule à voir. Tu te souviens de la première personne que tu as vue, enfin, du premier défunt? Alors le premier défunt que j'ai eu la chance pendant les 1 an qu'ont suivi le décès de mon frère d'être avec lui toutes les nuits. C'est vrai? Donc ça, c'est un cadeau, magnifique, même si du coup, les matins, c'était hyper compliqué parce que c'était de nouveau des deuils. Mmh. Mais c'est lui que j'ai eu pendant 1 an, presque 1 an et demi et en plus, il m'a emmenée dans plein d'espaces, différents. Donc c'était fantastique. Quand on est enfant, très souvent on dit enfin, toi, tu avais 11 ans et demi, mais c'est vrai quand on est enfant, on dit que
Il y en a beaucoup qui voient aussi Ouais. l'invisible Jusqu'à 7 ans, jusqu'à tous 7 ans. les enfants, sont, médiums, on va dire. En tout cas, n'ont pas de filtre, n'ont pas ce voile et après, les 7 ans, soit ça reste ou soit ça reste pas, mais ça revient, sur un trauma ou un choc. Parce qu'on a toute cette capacité. Ça s'appelle l'intuition, ça s'appelle la connexion, sauf qu'on n'est plus habitué à être, connecté à nous-mêmes, et à venir, synthétiser ces énergies, du ciel et de la terre en nous, pour être reliés. Mmh. Et donc toi, pendant ces 1 an suite au décès de ton frère, tu l'as senti avec toi, tu le voyais, c'était comment? Alors la nuit, j'étais vraiment physiquement avec lui, j'étais dans ses bras, je sentais son odeur, j'avais sa voix, j'avais, le côté tactile, vraiment. En journée, je pouvais le sentir et je pouvais à certains moments l'entendre et il est aussi, arrivé hors des périodes de nuit où j'étais avec lui, dans la journée où j'ai eu du mal à rester chez moi toute seule, un certain moment parce que, je sentais des mains qui se posaient sur moi, je sentais des souffles à côté, j'entendais: «Magali, Magali» et là, je regardais partout, il y avait personne, j'étais seule à la maison, tout le monde était enfin mes parents étaient partis au travail, donc c'était assez flippant et je savais pas tout de suite qui me parlait. C'est venu, au fur et à mesure. Je pouvais aussi fermer les yeux et avoir des myriades de visages, qui arrivaient en accéléré en me disant: «Mais c'est qui ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent?» T'avais pas peur? Ah si, j'étais morte de trouille. Quand J'étais ouais, j'étais vraiment morte de trouille, et non seulement j'avais peur et en même temps je me disais: «Mais tu es en train de devenir folle, Mag» et puis à qui en parler? c'est ça. Est-ce que tu en parlais à tes parents? Alors j'en ai parlé, la 1re à qui j'en ai parlé, c'est ma mère, parce qu'elle venait tous les matins ouvrir les volets, me réveiller avec un bisou: «Réveille-toi» et cetera et un matin, elle ouvre les volets, j'aurai cette scène, je pense jusqu'à la fin de ma vie. Je me suis assise sur le lit, je regardais le mur en face et c'est la première canalisation vraiment que j'ai eue, bah, c'est avec lui, en fait. Tu vois? Ça me fait tilt là, où, je me suis mis à lui dire des choses et là, ma mère s'est effondrée en larmes et m'a dit: «Mais comment tu le sais?» et là, je me réveille et je dis: «Bah, je sais pas, c'est Fafane qui me l'a dit». Donc ça a été la première canalisation parce que je canalise comme ça aujourd'hui Et après, qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? et Elle après, a compris? beh, je lui ai expliqué. Alors ça aussi, c'était compliqué parce qu'elle était, malheureuse de pas avoir, la même chose que moi et moi, je m'en voulais. Je me disais: «Mais ce serait plus à elle de l'avoir, c'est son enfant», donc ça a été un peu compliqué. Elle en a parlé à mon père, on en a parlé et les 2 m'ont dit: «De toute façon, tu as toujours été particulière. Tu as toujours été dans la lune. Tu as toujours été à t'extasier dans le jardin pour une fleur, pour un papillon, pour un truc et voilà, tu pouvais être toute seule, ça te dérangeait pas». Donc ils m'ont pas pris pour une folle et ça, je trouve que c'est hyper important parce qu'on a besoin, déjà à cet âge-là, on a besoin d'être accompagné, d'avoir un amour, important, pour se développer correctement Mmh. et avec ça en plus, c'était ultra important pour, devenir, bah, qui je suis aujourd'hui et l'assumer. Et en tant que pré-ado, ado, jeune adulte, comment tu as continué avec ça? Tu t'es coupé de ces canaux? Tu les as gardés ouverts? Alors c'était un peu n'importe quoi, parce que, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on décide, on n'est pas dans de la consommation là. Et j'avais pas les techniques que j'ai aujourd'hui ou en tout cas l'espèce de vacuité, la tranquillité intérieure, et le besoin de dire: «Aujourd'hui, je capte que dans mon cabinet, je veux pas capter ailleurs». Ça, c'est Ouais, hyper ça, c'est important. important de le dire. Ça, c'est hyper important parce que j'ai pas envie, en allant à une soirée ou, un repas de famille, de capter des choses, j'en ai pas envie. Oui, sinon tout le monde te demande, en fait. Sinon, bah, déjà, tout le monde en général te demande: «Ah mais tu as pas un sentiment pour ci, pour ça?» et souvent je bloque en disant: «Non, j'ai pas de sentiment. Si tu veux un sentiment, tu veux quelque chose, bah, tu prends un Tu viens en rendez-vous». séance. C'est pas une question de venir en séance pour payer et cetera, c'est pas ça. C'est juste que moi j'ai fait un pacte avec eux en fait, un contrat et je vais pas le transgresser. Parce qu'ils le transgressent pas et j'ai pas envie, moi, d'être connectée, H24 donc je respecte aussi ma part. Donc tout au long, de mon adolescence, c'est venu en fait, un peu comme voilà, ça arrivait comme ça, le tsunami émotionnel. J'ai été guidée, pour m'intéresser, au bouddhisme tibétain. Pourquoi? Je pense que c'est d'une vie, antérieure parce que personne chez moi ne m'avait jamais parlé de ça. Tu avais quel âge à peu près là? J'avais, bah, 12 ans, hein, Ah oui, peu de temps ah non. après, donc j'ai étonné tout le monde. J'ai acheté des bouquins, après un peu plus tard, j'allais à une association qui s'appelle RICPA, dans le 92 à Courbevoie, où là, j'ai suivi des enseignements avec des lamas et cetera. Mais, je peux dire aujourd'hui que Quand on dit c'est, des lamas, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas oui, des animaux, hein. c'est pas non, oui, Non, non, parce que, c'est vrai. c'est des sortes de moines, en C'est fait. comme des moines. Ouais, c'est Ouais, des moines, c'est comme des ouais. moines. C'est le bouddhisme tibétain qui m'a permis, de pouvoir être là aujourd'hui.
Parce que je pense que quand il y a quelque chose qui arrive comme ça, selon les blessures que ça crée, les schémas que ça crée en nous, j'aurais pu mal tourner, j'aurais pu, plein de choses différentes et là, du coup, ça m'a permis de mieux gérer mes émotions, d'apprendre à gérer mes émotions Si jeune! et ouais, C'est fou ça, hein. ouais, c'est incroyable et je me rappelle aussi, régulièrement, d'aller dans sa chambre. Il avait horreur qu'on aille dans sa chambre et moi, je me Ton disais frère. ouais, mon frère et moi, je me disais: «Je vais aller dans sa chambre, comme ça, c'est sûr, il va revenir, il va me mettre une cartouche comme ça». Donc j'allais Quand dans tu dis sa chambre, cartouche, c'est-à-dire qu'il qu'il a allait m'engueuler, ah! moi, je me disais: «Il va revenir physiquement, quoi», parce qu'il aime pas qu'on aille dans sa chambre. Tu vois? Oui. Ouais, bah, voilà le côté, gamine et donc j'allais dans sa chambre et je restais dans le noir comme ça au milieu de sa chambre et un jour j'ai entendu «médite» et là je me suis dit: «Mais c'est quoi médite?» Je savais pas ce que ça voulait dire. À l'époque, pas de téléphone, pas de smartphone, je prends mon copain de Larousse, je cherche et je me dis: «Oh putain, ça existe, méditer». Et là, j'ai refait un focus, dans le bouddhisme sur la méditation et cetera et ça m'a, énormément aidée et ça a été, le premier conseil, de là-haut, là, c'était pas mon frère, le premier conseil de là-haut qui m'a, fait évoluer encore avec toutes les formations que j'ai pu faire aujourd'hui parce qu'à chaque fois, ils m'ont poussée, sur des chemins, de connaissances, et de développement, perso, quoi. Pour qu'on comprenne bien, comment est-ce que tu entendais ces messages-là? Par exemple, quand tu as entendu «médite», C'est, c'est quoi? C'est un dans la tête? C'est alors comment? il y a toutes les possibilités, il y a toutes les options. C'est soit je vais entendre une voix comme je t'entends toi, soit c'est quelque chose dans ma tête, mais je sais que c'est pas mon mental. C'est hyper compliqué à expliquer. Est-ce que parfois tu doutes entre ton mental Plus maintenant, mais j'ai longtemps douté. Donc je me suis fait des petits, autotests et en fait, c'est totalement différent du mental. C'est quelque chose qui vient, qui te traverse. J'ai tendance à le dire parce que je suis très visualisation, comme s'il y avait un couloir qui s'ouvrait là, un tunnel qui venait là et d'un seul coup, il y a un flot qui passe et je le contrôle pas et la canalisation et le contact se fait comme ça. donc c'est des mots, c'est des Il y a pensées, des c'est mots, il y a des phrases. Moi, ils sont marrants avec moi parce que j'ai ce côté petite fille, petite fée dans ma tête avec plein d'images, donc j'ai beaucoup de visualisation. Donc donc tu ça, vois? donc je vois. Tu as les yeux fermés ou c'est comment? J'ai Ou c'est comme je suis avec toi, mais alors ce qui est tu rigolo, c'est que souvent on me dit, «Mais pourquoi tu regardes à gauche ou tu regardes à droite?» et je m'en rends pas compte. J'ai même des amies que je connais depuis longtemps, où des fois je suis avec elles, à un moment et elles me disent: «Ah ça y est, on t'a perdu» et je m'en rends pas compte. C'est, un moment je pars. mais tu as des images, qui viennent, J'ai c'est des images, je vais avoir des images, je vais avoir des mots, je vais avoir, des métaphores aussi, donc ça, j'ai mis du temps parfois à les décortiquer. c'est des images, et des métaphores pour toi ou pour qui? Alors pour moi, j'en ai un petit peu, mais pas plus que ça, parce que c'est compliqué pour soi-même, de pouvoir Apparemment. faire la part des choses. Donc pour moi, bah, je vais voir d'autres personnes et ça permet de garder aussi son humilité, quoi. On n'est pas omniscient, on est comme tout le monde, mais c'est pour les autres essentiellement, ouais. Et ça t'arrive tout le temps ou quand tu es avec des gens? Encore une fois, au cabinet, oui, mais pas Ah oui. extérieur. En revanche, d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde, des foules, des festivals, des festivités, j'ai de plus en plus de mal parce que je suis submergée et ça vient me vider de mon énergie, et je ressens trop de choses. Je capte trop de choses et j'arrive pas à le gérer. Même quand tu veux être coupé au final? Quand il y a trop de gens Quand il y a trop de gens, ça découvrir m'est difficile. et pour revenir sur ton parcours, tu as découvert la méditation J'ai découvert la méditation, donc ça m'a aidée, de manière, incroyable. si jeune. Si jeune. Mais en même temps et aujourd'hui, c'est pour ça que je parle beaucoup aussi de la méditation, c'est moi, ça m'a aidé de sortir de ce cataclysme et ça m'a aidé tout au fil de mon histoire, même après quand j'ai eu des soucis de santé, quand j'étais en crise inflammatoire, c'est ce qui m'a aidé, quoi. C'est un outil, génial, mais qui se travaille. C'est comme tout. Il y a pas de faut arrêter de croire à la magie, qui arrive comme Ouais ça et pour laquelle on fait rien du tout. En tout cas, moi, je prône pas ça. et ça t'a aidé, en quoi toi, cette méditation? Ça m'a aidé à accueillir l'instant présent, à accepter que j'ai des milliards de pensées, positives et négatives, mais sans m'y attacher, à me foutre la paix. Et quand tu parles de ces pensées, c'est des pensées qui viennent de toi ou alors des Les canaux? 2, Les 2. les 2, parce que c'était à une période où j'avais, des choses qui m'appartenaient et des choses qui m'appartenaient pas. J'étais pas encore, câblée comme aujourd'hui pour faire la part des choses, donc ça m'a vraiment aidée à m'aligner,
à m'aligner, à accepter, d'être en colère, à accepter d'être triste, parce que ça existe pas d'être, dans la bonne, énergie tout le temps. Ça, Bien c'est, sûr. du fake et du coup, ça déculpabilise aussi. Oui, j'avais le droit d'être en colère, oui, j'avais le droit, d'avoir mon sentiment d'injustice qui était, décuplé. Donc ça m'a permis de m'accepter aussi dans des côtés, sombres que peuvent amener ce genre, d'événements, Mmh. quand on le traverse. Ton entourage, tu continuais de leur en parler à tes parents ou? Non, j'en parlais un petit peu, mais j'ai rapidement, cessé d'en parler parce qu'eux avaient aussi leurs vicissitudes, à gérer. Donc moi je l'appréhendais, de mon côté et puis après, bah, j'ai continué mes études, j'ai mis ça un peu de côté parce que j'étais toujours celle qui était un peu isolée, même Forcément. en récré, qui était un peu particulière, qui faisait un peu, on me disait pas la sorcière à l'époque, mais un peu, l'atypique. Ça te blessait ça? Ouais, ça m'a blessée et puis en même temps, je me suis dit: «Je m'en fiche». Ah, tu avais quand même cette maturité de te dire, «Je m'en Ouais, fiche». mais ça me blessait néanmoins, hein. Ça Mmh. je reste humaine. Il y a des moments où ça blesse, plus que d'autres selon l'état émotionnel. Mmh. Donc j'ai continué de fil en aiguille, mes études, Mais en laissant ça un peu de côté, quoi. en laissant ça un peu de côté. En laissant ça un peu de côté et de fil en aiguille, je suis arrivée, à une espèce de limite, du bouddhisme tibétain pour moi, en tout cas de ma compréhension et de ma pratique et je me suis intéressée au taoïsme et là, ça a été, une autre découverte dans ma vie. En même temps, que je travaillais, dans le groupe, d'emballage, dans lequel, j'ai fait, une longue carrière où, j'ai eu la chance du coup d'aller en Asie et de pouvoir parler du taoïsme à mes collègues à Shanghai, à Hong Kong, donc c'était assez marrant. Si on revient sur cette époque de ta vie où tu étais responsable, dans ces entreprises de packaging, tes collègues, tout ça, ils t'en parlaient ou c'était quelque chose Non, que tu gardais pour toi? alors ça, j'en ai pas du tout parlé, mais pas du tout. Ils ont juste su qu'à un moment donné, je faisais une formation en médecine traditionnelle chinoise, en même temps que je bossais, mais en revanche, je n'ai jamais parlé de cet aspect-là. C'était quelque chose, bah, il y avait pas de place, hein. Il y avait pas de place pour ça. C'est un milieu où, bah, toi, voilà, tu sais Mmh. aussi, où faut prendre sa place, où il faut s'imposer. Milieu de la plasturgie et de la métallurgie, donc un milieu très masculin. En étant une femme, il fallait, vraiment, montrer autre chose que cet aspect-là et du coup, j'ai développé dans ce côté-là, beaucoup de structures, de cadres, qui me vaut de temps en temps, «Ah mais tu sembles froide quand on ne te connaît pas» et oui, ça fait partie de cette époque-là, quoi. Ouais, parce que tu mettais en fait, Ah oui, tes là, c'était distances, quoi. tout à distance et tout, dans le contrôle. Parce que quand on parle, de millions de chiffres d'affaires, pour lancer, une marque de maquillage, il y a pas lieu d'être, dans la prédiction, dans l'intuition, dans le feeling, non, non, on est dans du pragmatique, du factuel et on fonce, quoi. Et on a les dents, les dents longues parce qu'on veut avoir le business et qu'il faut pas faire d'erreur. Donc sur le papier, en fait, si on repense à cette époque, pour toi, sur papier, c'était parfait, Pour moi, tu c'était vois? parfait. J'étais, accomplie, justement, j'ai été accomplie, voilà, au niveau pro. J'avais, ce côté, besoin d'ascension professionnelle. J'avais besoin de me prouver que j'étais capable parce que c'était un milieu où tout le monde sortait d'HEC. Moi, j'avais fait un bac G3 avec un BTS Action Co, donc il a fallu que je démultiplie l'énergie pour y arriver. Donc j'avais vraiment besoin de me prouver quelque chose et de prouver aussi, quelque D'accord. chose, aux autres et à mes parents en l'occurrence. Donc c'est un monde vraiment fabuleux. J'ai découvert plein de choses, j'ai rencontré des gens fantastiques, j'ai appris à négocier avec les Asiatiques, Tu sais, donc c'est une autre quand culture. je te vois là, moi, pour moi, je te vois tellement médium, voyante, accompagnante que j'arrive pas à Ouais, t'imaginer avant et je me dis: «On aurait tellement pu se croiser», moi qui ai mais vécu à Hong oui, Kong et tout. Enfin, je me mais on dis: aurait pu «C'est se croiser, ça se trouve, mais complètement. je me Tu dis: aurais pu «C'est être en face dingue!» et que je sois venue, négocier un marché avec toi en acheteuse, en Mais face de moi, quoi. complètement. Donc c'est ça qui est juste, énorme. Comme quoi, juste petit message pour les personnes qui nous écoutent, tout est possible en fait. Ouais. Tout est possible. Le champ des Regarde, possibles est là. Souvent je me dis, même parfois je me dis: «Oh, j'ai de la chance», mais non et ça c'est mon père qui me le répète souvent. Il me dit: «Ouais, mais la chance tu la travailles pour qu'elle arrive». et pour moi, je pense
comme ton père, la chance n'existe pas. En fait, c'est Voilà, les opportunités c'est qu'on les sait opportunités. saisir parce que Exactement. sinon, on serait incapable de les saisir. Et oui. Donc carrière hyper accomplie, donc Donc carrière t'étais bien. hyper accomplie, à voyager, plus, en avion, qu'en voiture, j'ai eu, un garçon, séparé, divorcé de son papa. À un moment donné, je me suis dit enfin, on me proposait aussi de partir, soit à Shanghai, soit à Manhattan, 2 ans en expat pour aller, gérer une équipe, commerciale et former du monde. Et là, je me suis dit: «Ouf, qu'est-ce que tu fais, Mag? Tu pars pour ton fils, super, pas de soucis financiers, on est bien d'accord. Il va être en école internationale, il aura une nounou, mais par contre, je vais pas le connaître. Est-ce que j'ai fait un enfant pour ça?» Et là, grosse prise de conscience. Là, c'est vraiment la grosse prise de conscience qui a commencé, où on me laissait un peu de temps, en me disant: «Dans telle échéance, faudra que tu partes à tel ou tel endroit, faut que tu choisisses». Et en même temps, le suivi d'un dossier pour une passementerie de parfum pour un grand couturier qui a mis 9 mois. Et où là, je me suis dit: «C'est juste pas possible de passer 9 mois pour un pompon qui va être autour d'un col de parfum». Je Voilà. vois tellement ce que c'est. Et là, ça a été un gros tsunami et j'avais commencé déjà ma formation de médecine chinoise, tu vois? En me disant: «Je sais pas pourquoi je la fais, mais ce qui est sûr, c'est que je ferai pas ce métier toute ma vie». Et de fil en aiguille, j'ai réfléchi, ça a duré peut-être, allez, on va dire, 1 année, une bonne année et demie. Et je me suis dit: «C'est pas possible, j'arrête». Et de là, j'ai dit: «Bah, je pars de la région parisienne» parce que j'étais contactée par des chasseurs de tête, mais que pour gérer des conflits avec les gros groupes puisque c'est ce que j'ai fait les 5 dernières années, la gestion, de conflits avec un gros groupe, mondial. Et on m'appelait que pour ça. Et je me suis dit: «Si je reste ici, ce sera pareil, sauf que je serai déplacée dans une structure différente». J'avais, mon école à Paris qui avait une antenne à Pau Quand tu dis ton école, c'est ton école de médecine? d'acupuncture, Ouais, voilà, d'accord, OK. qui avait une antenne à Pau. Et je me suis dit: «Bon, bah, comme je veux pas changer d'école, c'est une école, qui est très traditionnaliste et qui me convenait très bien dans ses enseignements». Je me suis dit: «Tiens, les Landes, j'ai bien aimé quand j'y allais avec mes parents, l'école est là-bas, feu». Donc je suis partie avec mon fils. Il avait, 7 ans, 7 ouais, c'est ça, 7 ans et on est venu ici. Comme ça. Tout est possible encore, hein. Tout est possible, il suffit de mettre ses peurs de côté et de pas écouter tout ce qu'on dit autour. Encore une fois, là, j'ai eu la chance que mes parents m'ont pas dit, bon, ils ont quand même un peu flippé, hein. Ils m'ont dit: «Qu'est-ce que tu fais là? Tu une carrière de malade, on te propose un truc encore mieux, tu même pas 35 ans, ça arrive pas souvent, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais?» Et là, j'ai dit: «Oui, je suis sûr». Ils m'ont dit: «Bon, bah, OK». Et ton entreprise, tu leur as dit? Et l'entreprise, j'avais quitté le gros groupe où j'étais, j'avais fait 2 autres groupes et je leur avais dit: «Là, c'est fini». Mais Voilà. sans donner plus de Non. raisons? Non. Le dernier, je leur ai dit: «Oui, j'arrête tout, je fais la médecine chinoise» et ils étaient contents pour moi parce qu'ils m'ont dit: «Bon, OK, on voit bien que, voilà, c'est pas une question de performance», mais j'avais plus envie de ça, quoi. Ça me Mmh. rendait plus, épanouie. Donc je suis arrivée ici. Juste pour préciser, on est dans son cabinet Oui, dans mon qui est cabinet. magnifique, il est à Une pépite. Hossegor. Donc je suis arrivée dans les Landes. J'ai profité de mes 2 ans, de chômage. Voilà, l'acharné de boulot s'est dit: «On va poser. Stop. Je vais m'occuper de mon fils pleinement pendant ces 2 ans. Je vais faire du bénévolat» parce que ça faisait longtemps que je voulais en faire, donc j'ai fait 2 ans de bénévolat au Secours catholique, pour, donner des cours de français, d'anglais, pour, m'occuper des femmes battues, des personnes, sans logement. Donc ça m'a apporté aussi beaucoup de choses de manière, humaine et encore une fois aussi d'humilité sur les aléas de vie, que chacun pouvait, traverser. Je suivais en même temps ma formation de médecine chinoise et j'ai pris au bout de ces 2 ans après 2 autres jobs, un pour être, acheteuse dans un groupe de chimie fine. Ah! C'était, Donc je suis un peu quel revenue parce que j'avais envie d'y aller, mais pas trop y aller non plus parce qu'on a nos peurs financières. Enfin, faut être bien factuel, il y a des sûr, factures à payer. c'est J'avais clair. un enfant à charge et un autre job après où j'étais, responsable d'une parapharmacie. Et là, pareil, coup de chance parce que du coup, j'ai fait des formations en aroma, en gémeaux, en fleurs de Pâques avec les labos, durant, cette période-là. Je commençais à faire, des petits rendez-vous de ci de là, en médecine chinoise. Et là, plus ça allait, plus les trucs revenaient, les intuitions. Parce que pendant tout ce temps, Ouais. il y en avait plus trop Non, de j'avais pas envie. J'avais pas envie parce d'accord. que j'ai mon côté très cartésien où, j'avais besoin de tout expliquer. Tout expliqué à qui? À moi.
à m'expliquer à moi, de me dire: «C'est pas possible que tu sois connecté comme ça, c'est pas possible», J'ai un côté un peu têtu et j'avais besoin d'aller au bout du bout et de pouvoir me dire que c'était pas ma tête, quoi. Et c'est quoi? C'est des voix qui sont revenues? C'est C'est des des voix qui sont visions? revenues, c'est des visions qui sont revenues, je me souviendrai toujours, d'un 1er rendez-vous que j'avais fait une fois que j'avais terminé, les 2 activités pro là que j'avais fait en arrivant et que je m'étais lancée. Il y a 2 rendez-vous qui m'avaient marquée. Un jour, il y a une personne qui arrive et là, le canal qui s'ouvre. C'est comme si je lisais toute la personne, quoi. Et là, je me dis: «Ouf!» Même moi, enfin, c'était quand même, impressionnant et un peu «flippant» entre guillemets, de se dire, c'est comme un livre ouvert. Et la personne arrive et là, j'entends: «Il faut que tu lui donnes, Aspen et Mimulus». Là, je me dis: «Putain, Aspen et Mimulus, on me parle de quoi là?» Donc je me le note sur un papier. Le rendez-vous se passe, et je vais aller voir après, ce que c'est Aspen et Mimulus et c'était des fleurs de bac. Et Et tu là, lui je as me donné ah dis oui, ouais, j'ai été chercher après en me disant: «C'est quoi? Je vais pas lui proposer de prendre ça, je suis pas une apprentie bien sûr. sorcière». Je suis justement à proclamer, d'être formée sur les choses et pas de donner, comme ça, parce que c'est à la mode ou autre. Et là, je me dis, «Waouh!» Et derrière, on me dit: «Va falloir que tu travailles là-dessus». Donc ça a été une autre formation que j'ai faite sur les fleurs de bac. En fait, tu entendais qu'il fallait faire ces formations J'ai eu ça tout au fil, de mon expérience, de ma vie de thérapeute, ouais. comme si tu étais guidée, en J'ai fait. été guidée, mais clairement, j'ai été guidée. Tu penses que qui te guide là-haut? Il y a mon frère, ça c'est, une conviction, mais pas toujours. Pour moi, il y a, mon guide. Mon guide et probablement, j'ai une théorie aussi là-dessus, probablement, des moi dans des espaces différents qui vivent, aussi des choses différentes des miennes ou c'est un peu compliqué à expliquer, Mais mais je vois ce que tu veux dire, un voilà, peu tout ce pour qui moi, est il y a plusieurs espaces-temps si tu veux, tu exactement. vois? Là, moi, je suis dans un espace-temps ici. C'est un peu de la physique quantique. On est dans la physique quantique, ouais. Il y a des moi dans d'autres espaces qui ont, d'autres, fonctions, d'autres capacités et je pense que il y a des connexions avec ces moi. Tu les sens? Je les sens et j'ai même eu, et je fais à certaines périodes, je leur demande de m'aider sur des faiblesses que j'ai sur un moment et je leur envoie quand je suis en pleine énergie, je leur envoie cette énergie débordante. Il y a plein de documentaires et de podcasts qui en parlent justement sur cette physique quantique. Déjà, l'espace-temps, il existe que sur la planète Il Terre, existe que pour nous. mais du coup, nous, on existe dans tellement de Dans possibilités. tellement de possibilités et c'est ça le champ des possibles. On a un champ des possibles énorme, à nous de savoir ce qu'on veut en faire. Ce truc dont tu parles de, il existe, un mois, enfin plusieurs mois en Mmh. fait, ça, il y a vraiment des études scientifiques qui expliquent vraiment ce que c'est, enfin on n'est pas en train de parler en mode spiritualité blabla, non, 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 il y non, a pas du tout. énormément Ouais. d'études scientifiques et sur la physique quantique qui expliquent tout ça et dès qu'on met le doigt dedans, en fait, on se rend compte que waouh, mais c'est si grand. C'est juste énorme, c'est juste énorme et moi, c'est ce qui m'explique aussi, tu vois, pourquoi je suis allée vers la méditation, quand j'étais, enfant, pourquoi je suis allée vers, la médecine chinoise, pourquoi je suis allée vers le bouddhisme tibétain. Enfin, voilà. Il y a des réminiscences d'autres vies parce que j'ai fait, des hypnoses, régressives où je me suis vue, dans d'autres espaces et je me dis: est-ce que c'est un espace d'une vie passée ou un espace dans un de ces espaces? Ça, j'en sais rien. Tu crois à la réincarnation? Oui, je crois à la réincarnation, ouais. Comment ça se passe pour toi? Moi, j'ai pas envie de revenir. Je le dis clairement, si ça pouvait être la dernière, ça m'arrangerait. Oui, pour moi, il y a la réincarnation, mais j'ai pas le côté manichéen où tu reviens parce que tu as été vilain, pour morfler, ça je suis L'histoire de pas d'accord karma, avec ça. c'est tu y crois pas trop ça ou c'est Alors c'est pas le karma dans le sens, tu viens, expier tes fautes. Voilà, ça c'est très chrétien, ça a une connotation d'accord. quand même assez religieuse et je trouve que c'est hyper culpabilisant. Pour moi, c'est on vient ici travailler sur des problématiques, des blessures, des schémas et tant qu'on les a pas traversés, on reviendra pour les traverser. Parce qu'il faut qu'on puisse les transformer. C'est pour ça que j'aime le terme, alchimiste, parce qu'on est vraiment là en tant qu'alchimiste. On vient traverser des blessures, des traumas et c'est ça qui est important dans le karma. C'est de se dire: «OK, je vis telle ou telle situation, il faut que je la transgresse au maximum pour que les prochaines réincarnations où je vais venir, la puissance, elle soit pas aussi forte et que je puisse avancer sur autre chose». Et toi, tu veux pas revenir? Et moi, j'ai pas envie de revenir. Et tu penses que on se réincarne en humain ou en animaux ou comment ça se passe pour toi?
Alors pour moi, j'aurais tendance à dire en humain, mais j'aime l'idée qu'on puisse aussi, se réincarner, en animal. Parce que moi j'aime, énormément les animaux et ils ont énormément d'humanité. J'aime à penser que ce soit possible, mais j'ai pas d'éléments, j'ai pas eu d'enseignement de là-haut par rapport à ça. C'est quoi ton approche de la mort? Tu peur de la mort? Alors j'ai pas peur de la mort, j'ai peur de souffrir. Voilà, c'est différent. En revanche, la mort, non, parce que pour moi c'est une étape. C'est une étape et quelque part, bah, je serais bien contente de partir pour aller voir, mon frère. Tu penses qu'on se retrouve tous après? C'est une évidence. De ce que j'ai pu voir dans les ateliers, de groupe que je fais ou dans les séances individuelles, ils se retrouvent, oui, on se retrouve. Moi, j'ai déjà eu sur des séances de méditation que je me fais pour moi-même, me retrouver avec mes envolées, oui, on se retrouve. Ça veut pas dire qu'on recrée la même chose là-haut, hein, mais on se retrouve, on se reconnecte, bien sûr. Parce que quand on meurt, selon toi, hein, on devient quoi, en fait? Pour moi, on devient pure énergie. Notre âme, c'est éthéré, c'est quelque chose de fluide, mais on redevient, pure énergie, ouais. On repart, chacun l'appellera comme il veut, hein, la source, mais on vient du confin de l'univers, quoi. On est une partie de ce confin de l'univers et on y retourne. Jusqu'à l'infini? Beh oui, jusqu'à l'infini. Ça te fait pas peur ça, toi, de te dire, c'est l'infini, en fait? Non, il y a quelque chose de beau dans cet infini parce que qui dit infini, ramène à cette notion de champ des possibles. C'est vrai? Tu vois? Du coup, c'est chouette. J'ai longtemps eu peur de cet infini parce que j'ai souvent fait un rêve, mais ça m'a duré pendant des années et des années où je tombais, Oh, moi aussi. incessant, mais vraiment et jamais je n'arrivais en bas. J'avais que cette sensation de chute avec, vraiment la sensation corporelle où je tombe, je tombe, je tombe, je tombe et ça, c'était mais éprouvant et jusqu'à un jour où je suis arrivée en bas et je me suis vue marcher. Ah, tu es arrivée en Je bas? suis arrivée en bas, poum et là, je me suis mise à marcher dans un espace que je pourrais pas te dire, qui était infini et j'étais bien et j'ai eu terminé de faire ce rêve. Pour moi, tu vois, c'est, quelque part, il y a en tout cas un aspect de moi qui s'est connecté à cet infini et qui est en paix. Donc la mort, non, m'effraie pas. La peur De de souffrir. souffrir, oui, m'effraie. La douleur que je peux faire, bah, à ceux, qui tiennent à moi me fait mal, même si j'y travaille et même si, Tu as pas conscience que tu les fais souffrir, parce que parfois on n'en a pas on conscience. n'en a pas conscience. Mais parfois, ça m'arrive en me disant: Je surtout pour mon fils, bien évidemment et bon après c'est des bribes, voilà et ça passe. Mais non, j'en ai pas peur. Non. Et les personnes, tu sais, qui sont, je vais parler des criminels ou des Ouais. gens qui ont tué d'autres personnes, eux aussi, selon toi, ils se connectent à cette énergie, à cette lumière? Alors pour moi, tu vois, ça fait aussi partie, des bases du Tao. Pour qu'il y ait de la lumière, faut qu'il y ait de l'ombre. Pour qu'il y ait de l'ombre, faut qu'il y ait de la lumière. Donc on a tous des parts d'ombre en nous et on a tous des parts de lumière. Faut arrêter de se dire, «Je suis tout amour», Oui, non, c'est clair. c'est faux. C'est pas Voilà, humain. ça c'est pas humain, hein, on est juste incarné, c'est OK et la thématique de notre vie, c'est l'équilibre de ces 2 antagonismes, de ces 2 forces d'ombre et de lumière. Sauf qu'il y en a qui vont vouloir être toute lumière et c'est pas bon et d'autres qui vont sombrer, dans, les ténèbres et c'est pas bon non plus. Et ces personnes-là, elles vont où, tu penses, après, quand elles meurent? Dans ce que j'ai eu, c'est, un passage, un entre-deux. C'est un espèce, on peut l'associer au purgatoire, comme on connaît, sauf que là, c'est pas un dieu qui vient nous juger, c'est nous-mêmes. C'est un espace, ça peut être appelé le bas astral, c'est un espace Juste, de ça veut changement. tu sais dire quoi, le bas astral, pour, les personnes qui nous Ah écoutent? oui, le bas astral, c'est justement cette étape de transformation où quand l'âme quitte le corps, donc qu'on est mort, ici pour nous, en tant que terriens, c'est l'espace où on va juger tout ce qu'on a pu, provoquer dans cette vie. On va revivre tout ce qu'on a fait vivre de négatif, même les animaux et c'est tant mieux. Si on fait souffrir des animaux, on va ressentir la souffrance qu'on a donnée aux Même animaux. les insectes? Les insectes, je sais pas, j'ai vu les Oui. animaux. Pas là, non, ça va le C'est les mosquito qui moustiques, vient, oui! non, mais pour les animaux, les chiens, les chats, enfin Oui, les ouais, vaches, les d'accord. animaux, voilà qu'on on va dire domestiques, Ou les mammifères, ou les mammifères, voilà. Je mets pas la case insecte, j'ai jamais, discuté avec un mosquito qui a été claqué contre un mur en été. Bon, navré. mais on Donc va ressentir, on va ressentir. Il y a pas un jugement extérieur, c'est notre propre jugement. Donc on va expier, épurer
ce qu'on a fait. Donc le temps, il peut être plus ou moins long selon, la vie que tu as eue, ici. Et pareil pour les personnes qui se sont, suicidées ou Mmh. qui ont eu, des accidents, violents comme mon frère. Ils vont être dans cet espace un peu perdu parce que celui qui a eu un accident violent, il sait pas ce qui s'est passé. Il est encore entre 2. Donc il a cette phase-là, plus cette phase, d'expier, ses parts d'ombre, et celui qui s'est, donné, la mort, eh bien, il va monter, hein. Arrêtons de croire que parce qu'on s'est, donné la mort, on va pas à la Oui. lumière. C'est faux, archi faux. Il y aura juste un temps où on va ressentir la douleur qu'on a fait, vivre à nos proches, et on va ressentir aussi, ce qu'on aurait dû travailler pour pas arriver à cet acte-là. Et après, on monte. En fait, on monte tous, peu On monte importe tous. ce qu'on a C'est fait. le temps, dans ce bas astral, dans cette zone de transformation qui va être, différente selon, les vies et les expériences de vie de chacun, quoi. Peu importe ce qu'on fait au final, on y arrive. Après, il y a plus de notion de temps, on sait Il y a plus pas. de notion de temps. Mais en revanche, pour avoir des personnes du bas astral, en contact, ça m'arrive, hein, d'en avoir. Par chance, je n'ai pas, en tout cas, je n'ai plus avec, des personnes, compliquées parce que ça peut arriver, et ça, je veux pas, je suis pas cortiquée émotionnellement pour gérer. En revanche, j'ai eu des personnes où je les ai pas de manière aussi nette que je peux avoir, les personnes qui sont montées, mais j'ai leur énergie, j'ai, Tu veux dire les défunts, en fait? les défunts, ouais. J'ai leur énergie, j'ai quelques petits tips pour montrer que c'est bien la personne, mais je l'ai pas de manière aussi nette que quand il est monté, ou parfois je peux avoir le visage, comme j'étais là, Est-ce que, tu as une anecdote qui te vient, quelque chose que tu pourrais raconter? Une connexion avec un défunt ou, Ça a été la première personne à qui j'ai osé dire que j'avais eu un contact, particulier. Elle venait me voir, pour une réflexo-plantaire, donc très cartésien, très basique, très thérapeutique, et là, pendant la séance, j'ai son mari qui arrive. donc son mari décédé? Décédé, voilà, pardon, oui, et pendant que je suis en train de travailler sur ses pieds, qui me délivre un message. Bon, moi, je lui dis rien. Je suis Ah là, focus sur ouais. les pieds, surtout pas, je vais m'engager sur ce terrain-là. Donc je ne dis rien, la séance se termine, elle me règle, elle s'en va, et là, son mari ne m'a pas lâché. En boucle, dans la tête, non-stop, toute la nuit. Donc le lendemain matin, je me suis dit: «Bon, OK, là, j'ai pas le choix, j'ai compris, il faut que je lui donne le message parce qu'en fait, sinon ils vont pas me lâcher». Donc je l'appelle et je dis: «Bon, écoutez, ça va vous paraître peut-être un peu incongru, mais je peux plus le garder pour moi. Là, j'ai eu votre mari hier, pendant la séance de réflexo, qui est venu et qui m'a dit de vous dire, que la petite jupe verte que vous avez achetée hier au marché, elle est très jolie et que ça vous va très bien». Tout ça pour ça? Tout ça pour ça? Déjà, on se dit: «Mais à quoi ça sert ce genre de message?» On s'attend Ouais. toujours de dire un message, faut que ce soit important, et là, je voyais pas, et là, elle s'est effondrée en larmes au téléphone. Elle me dit: elle me dit: «Je ne porte jamais de jupe. C'est la première fois que j'en ai acheté une hier, C'est cette petite jupe verte au marché». Et là, bah, tu vois, je t'en parle et j'en ai encore, les frissons, et là, je me suis dit: «Waouh, Mag, qu'est-ce qui s'est passé?» Donc ça, c'est juste incroyable. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, toi? Une fois que je lui ai dit: «Terminé, coupé», et une sérénité à l'intérieur. De toi? Ouais, de moi. C'est comme si vraiment, bah, tu es là pour ça et il faut accomplir ce qu'on te demande de faire, quoi. Même si tu contrôles pas. Et le contrôle, c'était quand même quelque chose que j'avais depuis, des années avec le job précédent et avec la partie thérapie où c'est pas que tu contrôles la personne, mais tu contrôles tes cours, tu contrôles tes formations, tu contrôles tes connaissances, tu es cadré, quoi. Et là, on te demande de Tout lâcher, en tout fait. lâcher. Et si on revient sur cette personne-là, donc le défunt, le mari, tu te souviens? Tu tu voyais? Ah, il m'a parlé comme toi tu Il me t'a parlais, ouais. parlé? D'ailleurs, je me souviens que j'étais en train de lui travailler les pieds, j'ai fait ça, je me suis dit: «Merde, il y a qui?» Bon, ça va, elle m'a pas vue parce qu'elle avait les yeux fermés, allongés, mais je me suis, retournée, parce que c'est toujours surprenant même si on est habitué, quoi. Après, il est revenu vers toi? Enfin, ce défunt Non, te il y avait juste ce message-là. Une fois, il est revenu parce que c'est une personne que j'ai régulièrement en soins, mais une fois, il est revenu pour lui donner des conseils sur certaines choses dont elle avait besoin, ouais. elle t'a cru direct? Ah bah là, elle m'a cru direct. Elle m'a dit: «Non mais comment maintenant tu pouvais savoir?» Parce que maintenant on se tutoie. Elle m'a dit: «Comment à l'époque tu pouvais savoir que j'avais acheté une jupe verte au marché, quoi?» Bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui ne croient pas ça? Bah, j'ai envie de leur dire, c'est leur choix. Enfin, tu vois, j'ai pas de jugement Tu là-dessus. penses qu'ils sont venus sur terre, que leur mission, leur chemin, c'est de ne pas croire en ça ou qu'ils peuvent changer, tu Moi, je vois? pense que c'est, après voilà, ça m'appartient à moi, hein. Je pense que vraiment l'idéal, c'est de pas rester figé sur une pensée. Voilà, parce que la vie, c'est le mouvement, c'est l'impermanence.
Donc de se dire: «Bah non, j'y crois pas, je suis comme saint Thomas», ça je l'entends souvent, hein. OK, mais quelque part, tu t'empêches de voir, toute cette possibilité, toute cette connexion qu'il y a autour et c'est dommage parce qu'on s'enlève un pan de notre vie qui est juste énorme. Tu des gens comme ça qui viennent vers toi et où tu te sens agressé? Ouais. C'est vrai? Ah oui, bah, j'ai des gens qui viennent clairement là, ils s'assiedent, ils me disent: «Bon, je viens pour vous tester». Oh! Bah OK, c'est parti. Mais tu plaisantes? Ah non, non, pas du tout, Et qui te payent au moins? et qui me payent oui, oui, qui me payent. Alors il y en a où il y a la séance, elle a été pertinente et d'autres où du coup, bah, il y a rien eu. Toi, ça te coupe Heu, pas quand on te dit ça? Au départ, ça me coupait. Maintenant j'ai un petit sourire en disant: «Allez, feu». J'aurai ce que j'aurai de toute façon. Je vais pas tenter de faire plus parce que c'est pas moi qui décide. Donc il y a et ouais, ouais, il y a ce profil ou même pour les soins, il y a des hommes surtout qui viennent et qui disent: «Ouais, c'est ma femme qui m'a envoyé, au truc de bonne femme, j'y crois pas du tout, quoi». Il y en a un qui m'a fait ça un jour, corpulence, rugbyman, et du coup, maintenant, bah, il vient une fois par an pour faire une séance de réflexo, quoi. Et il sait que j'ai cette partie-là, il me dit: «Par contre ça, j'ai pas envie». OK. Pas encore. Donc tu vois, c'est rigolo, ouais. Quand les gens ils viennent te voir plus quoi? Pour de la médiumnité ou de la voyance? Les 2. Alors, moi, ce que j'aime bien mettre en avant, c'est de dire: «Attention, la médiumnité, c'est pas comme, tout le monde a le sentiment, on est dans une société de consommation, donc même ça, on consomme». Non, moi, je suis pas là-dedans et je contrôle rien, encore une fois. C'est eux qui décident. Donc aussi bien, tu vas venir, tu vas vouloir parler à un défunt, si ça se trouve, il sera pas là. Il sera pas là, 1 parce qu'il est occupé, 2 parce que peut-être moi, je lui corresponds pas en canal. Enfin voilà, pour plein de raisons Mmh. différentes. Quand tu dis il est occupé, il fait quoi? Ils ont leur mission, eux, là-haut, en termes énergétiques pour travailler sur des choses beaucoup plus éloignées que notre corporalité, terrestre ici. Mais qui prennent, soin de nous sur terre ou pas forcément? Pas Ou que, alors pas que ah! pas que. Et ça, comment tu le sais toi? Comment tu le sens? J'ai eu quelques enseignements par mon frère qui me dit ou aussi par mon guide et quand je fais des séances où je vois, les défunts, qui me disent: «Bah, là, on travaille, là-dessus» ou «On fait ci» ou «On fait ça», et ça peut être marrant aussi de voir, les corrélations. J'ai une patiente, même si j'ai pas le droit d'utiliser ce terme, mais je préfère que cliente, que je suis depuis un petit moment, que j'ai, régulièrement en contact défunt pour son fils. Et c'est une personne qui me touche, beaucoup forcément parce que, ces contacts défunts-là, font écho, avec mon histoire et elle, un jour, son fils, elle me dit: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Et elle prend un rendez-vous par an pour parler avec son fils. Donc c'est rigolo parce qu'elle me dit: «Voilà, c'est mon rendez-vous annuel pour parler avec mon fils» et son fils me dit qu'il était en train de travailler sur une problématique et je lui dis: «Bah, il travaille sur ça, 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 ça» et elle me dit: «C'est fou, c'est tout, ce dont il aurait eu besoin quand il était sur terre». Ah donc c'est-à-dire que les défunts travaillent vraiment après, Ouais et je lui dis: «Il est là pour accompagner, énergétiquement les personnes qui traversent tel, tel, tel» et elle me dit: «Bah, c'est tout à fait ce qu'il aurait eu besoin, il est le plus à même, de pouvoir gérer ça puisqu'il l'a vécu dans cette vie-là». Est-ce que tu penses qu'il y a des défunts qui sont mauvais? Tu sais, comme on dit, je sais pas moi, des Ouais, il y en a bien sûr. démons ou Bah, il y en a qui sont mauvais. Après, moi, j'ai pas envie d'aller là-dessus. Il y a des personnes qui sont très bien pour gérer, tous ces aspects-là. J'ai eu à un moment donné, des appels de pied de là-haut pour aller, sur des contacts, compliqués, des âmes errantes, des mauvaises, âmes, et cetera. ça veut dire quoi une mauvaise âme ou une âme errante? Une âme errante, c'est elle sait pas, tu sais, dans cet espace dont je parlais tout à l'heure Le là, bas astral? elle arrive pas à en sortir ou elle va être bloquée dans une maison où tu as des âmes qui vont se coller à des humains, ceux qui ont des failles, qui sont pas là, pour le bien. Et puis après t'as les djinns, t'as plein de petites choses qui viennent derrière, qui peuvent, à ton insu, venir, vampiriser ton énergie, te faire des mauvaises actions et Tu arrives à le cetera. sentir ça toi? Ouais, j'arrive à le sentir sur des personnes. Ça m'est arrivé une fois, ça avait été un coup, ça avait été, assez compliqué pour moi. J'ai une personne qui est arrivée, elle s'assoit en face de moi, je commence et là, je sens que j'arrive pas à me connecter. Il y a un truc, j'arrive pas à connecter. Gros rideau noir. Mais on me ferme un gros rideau noir. Et là, je me dis: «Ouf, c'est quoi?» Et là, la personne en face, son regard change et un regard flippant, très sombre. Alors c'est pas l'exorciste, hein, mais un regard très sombre, et là je parle avec elle, j'essaye de parler, mais plus d'apporter de la lumière, pas de guidance et à la fin je lui dis: «Bon, je vais vous donner, des coordonnées parce que là il y a un souci, je peux pas vous parler, il y a quelqu'un d'autre à votre place là et moi je suis pas faite pour ça».
Et on a essayé de m'envoyer des personnes comme ça à un moment donné, mais Et moi j'ai attends, dit: «Je ne veux pas, je comment suis elle pas a qualifiée réagi, pour ça». elle? Bah, elle a bien réagi parce que c'était une ado, il y avait sa mère à côté, elle me dit: «Ah vous le voyez vous aussi que son regard change?» Je dis: «Oui». Je dis: «Mais là par contre moi je suis incapable», donc j'ai fait un soin en parlant si tu veux, pour venir, dégager son regard et après j'ai donné des coordonnées de personnes, à qui c'est leur job Et selon toi, pour le faire. elle était possédée? Elle était possédée, ouais. Donc ça existe Ça existe, vraiment? oui, malheureusement. Tu le vois quoi? C'est dans le regard? C'est dans le regard, c'est dans des attitudes, c'est dans et parfois il y a une énergie qui arrive où j'y arrive pas, quoi. Je peux pas, je me sens en danger, en fait. Moi, quand je le ressens, c'est je me sens en danger. Quand il y a ça chez quelqu'un, je me sens en danger. Et tu l'as dirigée vers quoi? C'est vers des exorcistes Ouais, ou? vers des exorcismes, vers des personnes, qui sont à même de travailler, rétablir la lumière, quand il y a trop d'ombre, quoi. Comment t'expliques qu'il y ait des âmes comme ça qui prennent possession de certains corps pour s'approprier leur corps? Comment c'est Bah, c'est possible? des âmes qui ont besoin de pouvoir, qui ont, un ego surdimensionné, qui ne veulent pas, ne plus faire partie de ce monde-là. Il y a plein de raisons. Et comment est-ce qu'elles choisissent les gens, tu vois, les corps? Bah, elles vont choisir en fonction, des failles, de chacun, des failles, émotionnelles, de chacun. Est-ce qu'on peut dire que plus une personne se sent, triste, tourmentée, angoissée, en colère, que ça peut attirer? Ou Ça peut com attirer. Alors par contre, faut pas c'est pas parce Ouais, qu'on passe, une dépression, qu'on est sur un burn-out ou, de manière, ponctuelle que forcément il ouais, y a bien ça. sûr. Mais en revanche, quand on est dans un climat et un environnement où c'est permanent, oui. Parce que ça va créer ce qu'on appelle des égrégores, des formes pensées dans le lieu où on habite. D'accord. C'est comme, je le décris souvent pour que ce soit plus simple à comprendre. Quand on est chez soi et qu'il y a beaucoup de colère, de violence et qu'on ne vit que dans ça, il y a des formes pensées qui se créent liées à toute cette trame, de schémas et d'événements qu'on vit, qui vont faire comme un petit nuage qui va se mettre dans la maison, une chape. Comme dans les bandes dessinées où tu as le petit bonhomme qui se balade avec le soleil et d'un seul coup, tu as le nuage avec la pluie qui te suit Mmh. tout le temps, quoi. Bah, c'est ça. La personne va sortir de chez elle, elle aura quand même en elle cette énergie qui sera là et cette énergie est si forte qu'elle vient abîmer les corps éthériques, l'aura et elle vient créer des failles. Et c'est comme ça que Et c'est comme ça qu'on va se coller, des vampires d'énergie, des, manipulateurs pervers narcissiques, parce que de notre énergie, on va attirer le bon comme le moins bon par rapport à ce qui est le plus béant au moment où on a cette expérience de vie, quoi. ça te fait pas peur, toi, tout ça? Quand tu dis, en fait, on contrôle rien? Eh beh, écoute, maintenant, non. Maintenant, non. Ça veut pas dire que c'est non tout le temps, hein, je suis comme tout le monde. Il y a des moments où, j'ai peur, où j'ai mes failles qui se réveillent ou comme je te disais tout à l'heure, même si on a bossé sur soi et ben, là, voilà, moi, j'ai pris de la maturité, j'ai vieilli, donc il y a des blessures qui reviennent, mais autrement, avec mon prisme d'aujourd'hui. Donc oui, j'ai des peurs qui reviennent, mais je retravaille en permanence dessus et c'est pas parce que, je suis médium, voyante, thérapeute que je suis meilleure que les autres. Non, je suis comme tout le monde. Je suis humaine, je suis traversée, par mes traumas de vie, par mes expériences, par mes émotions et du coup, quand il y a des peurs qui reviennent ou des schémas qui se représentent, moi, je suis pas à dire: «Je le mets de côté» ou «Je suis assez forte». Non, non, moi, je vais voir quelqu'un et je me fais aider. C'est comme ça aussi que je peux Mmh. mieux aider les autres en travaillant sur moi, quoi. Oui, et puis on ne peut pas aider les autres, sinon on Non, n'avance pas sur nous, sinon on travaille pas. mais oui, Tous pour moi, les c'est ac une hérésie. Oui, toutes les personnes qui accompagnent, même les psychiatres, les psychologues, Ouais. nous, dans notre domaine, ce qu'on fait, moi, en tant qu'accompagnante aussi, on est obligé de travailler sur nous, sinon c'est Mais impossible. tu obligé et puis moi vraiment, j'aime, comme on disait tout à l'heure, j'aime co-créer, j'aime échanger. Tout seul, on avance, c'est clair, mais quand on est plusieurs, on peut, gravir des montagnes parce que, chacun va mettre en synergie ses compétences, ses expériences et c'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est comme ça qu'on peut, comprendre plusieurs choses et qu'on peut évoluer dans la vie et qu'on reste moins clivé à un champ de vision unique. Toi, aujourd'hui, dans ta vie, là, tu te sens comment? Après toutes ces étapes et toute cette connexion, en fait, à l'invisible? Eh ben, aujourd'hui, à l'orée bientôt de mes 52 ans, je me sens ultra épanouie. Je me sens, en phase avec moi. Je m'aime pour qui je suis, avec mes mauvais côtés et avec mes bons côtés. J'aime le métier que je fais, j'aime accompagner les gens. J'aime redonner, la lumière que moi je vois. J'aime la redonner à la personne pour qu'elle puisse, être autonome et se rappeler à quel point chaque personne est belle et peut transgresser,
sa vie, même s'il y a eu des traumas comme j'ai eu, même s'il y a eu des douleurs chroniques comme j'ai, même s'il y a eu c'est la foi. Je crois que la foi, elle m'a aidée jusque-là et aujourd'hui, elle permet de me dire: «Bah, ouais, je m'aime comme je suis». On m'aime, c'est bien, on m'aime pas, c'est bien aussi. Ouais, tu es alignée, tu as trouvé ta place, Ouais, tu t'es j'ai trouvée, trouvé quoi. ma place, ouais, Quand les messages te viennent, ouais. du coup, tu canalises et après, Alors comment ouais, ça se c'est ça. passe? Souvent on me dit aussi parce que ce qui perturbe les personnes, c'est que des fois elles me disent: «Mais vous sortez pas de cartes?» Alors j'en ai, hein. J'ai appris à 14 ans avec une, grande cousine à tirer les cartes avec un jeu de 32. Donc ça, il y a des ateliers par exemple, tu vois, où j'apprends à le faire parce qu'on est très dans la métaphore aussi, dans l'approche Mmh. justement, lâchant prise. Donc je sors les cartes vraiment quand il y a des personnes qui ont besoin de ça. Et souvent, elles me disent: «Non, mais en fait, vous voyez la même chose». Parce que quand la personne rentre, encore une fois, c'est hyper compliqué de le définir parce que c'est pas palpable. C'est, la personne rentre et je te dis: «J'ai un truc qui s'ouvre là» et c'est une connexion, soit d'âme à âme, soit à un défunt, soit à son guide et ça se fait de manière très fluide. C'est une évidence. En revanche, la personne s'en va, je lui dis: «Posez-moi bien vos questions». Parce que si vous me rappelez dans 1 heure ou que vous m'envoyez un message, parce que ça arrive, hein, 2 jours après: «Ah, j'ai oublié de vous demander». Ah mais je sais plus. Il peut y avoir des grosses choses que je me souvienne parce qu'il y a pas que du facile, mais en revanche, je me souviens plus et je suis contente pour ça. Donc tu oublies, en fait. J'oublie. Enfin, ton canal se ferme et Ça se ferme et c'est terminé. Quand je fais des ateliers aussi, tu vois, je fais des petits ateliers souvent que j'appelle goûter divin à 10 personnes. Je leur dis: «Surtout, posez-moi vos questions là. Si vraiment vous voulez pas que ce soit fait devant tout le monde, faites-le à la pause, mais venez pas après parce que après, ouais. déjà moi je suis lessivée, j'ai plus de cerveau et j'oublie. Je suis Mmh. pas Dory, le poisson rouge, mais dans ces cas-là, Oui, je le suis ouais. En même temps, et ça m'arrange. si tu devais te souvenir de tout, Non, non, mais je c'est suis ravie. tu as parlé aussi de parfois, tu as des messages hyper douloureux. Oui. Pour donner un exemple pour qu'on se rende compte, Quand il y a des maladies graves qui sont là ou qui arrivent pour la personne. tu arrives à le voir ça? J'arrive à le voir. Alors, quand il va y avoir des décès, je le vois aussi. Des décès proches ou des décès de la personne? Décès, ça m'est arri de la personne, ça m'est jamais arrivé, mais des décès proches, oui. Enfin, quoique de la personne, j'ai déjà vu des personnes, vouloir passer à l'acte et passer à l'acte dans les visions, donc faut approcher, Tu peux changer ça du coup? alors moi, c'est pas moi qui vais Non, changer ça, mais bien en le entendu. disant, En le disant et en disant: «Bon, bah, là, il faudrait peut-être être accompagné, parce qu'il y a vraiment un gouffre profond. Vous êtes, en burn-out ou en tristesse, et il y a des décès que je vais apprendre aussi et là-haut, on va me dire: "Ça, tu peux lui dire" ou "Ça, tu ne peux pas lui dire". Parfois, je le sais, mais je ne peux pas dire sur des situations. Il y a une cliente aussi, où on a beaucoup ri là-dessus parce que je lui ai donné, des éléments à des séances, qui mélangeaient guidance et coaching, tu vois? Et il y a un truc qui était pas arrivé et elle m'appelle, elle me dit: «Mais Mag, tu le savais ça?» Je dis: «Oui, mais j'avais pas le droit de te le dire, c'est parce que fallait que tu le traverses». Elle me dit: «Je sais» parce qu'elle me dit: «Quand je me fais la retranscription de la séance, tu me l'as pas dit de la même manière». Mais parce qu'elle est habituée à venir me voir. On est oui, oui. en séance continue, si tu veux. Donc parfois tu dois garder pour toi. Parfois, tu le gardes pour toi. Est-ce que ça t'est arrivé de voir quelque chose vraiment, un truc horrible quoi? Ouais, j'ai vu des trucs horribles quand je vois sur les vies passées, tu vois? Quand, il y a des séances de transgénérationnel, où je vois ce qui s'est passé sur la lignée, où je vois quand il y a eu, des abus, des Donc meurtres, des quand violences. Ouais, je le vois et je peux mais juste pour ressentir même les expliquer, douleurs. quand tu dis transgénérationnel pour que les personnes comprennent, en fait, ce sont des choses par rapport à la famille, donc À la famille. au grand au par La lignée des femmes du côté de la mère, donc par exemple, ça va être de la mère jusqu'aux ancêtres derrière. Donc je peux avoir ça et de dire, bah, justement, il va falloir qu'on bosse là-dessus parce que alors il y a pas du on a tous du transgénérationnel, c'est normal, hein, on est né avec ça, mais en revanche, on n'a pas tous besoin de travailler sur le transgénérationnel. Quand il y a quelque chose où je dis: «Est-ce que ce schéma-là se répète dans votre vie? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est implémenté dans votre vie?» Si c'est non, il y a pas besoin d'aller sur le transgénérationnel, mais si c'est oui, là, en revanche, OK, on y va. et comment tu y vas toi, là? Et moi, j'y vais, il y a plusieurs techniques, ça dépend de la personne. Il y a des techniques, que je vais prendre, bah, liées avec, la médecine chinoise, hein, avec des points D'accord. d'acupuncture. Il y a la partie, coaching.
Clairement, où là, je vais donner des outils qui vont aller, de Ho'oponopono au petit bonhomme allumette, mais que j'ai mis à ma manière, en rituel, à des techniques amérindiennes, parce que j'ai fait aussi une formation en chamanisme. Je suis pas chamane, hein. Pour être chamane, faut, être Mmh. choisi pour être chamane et faut avoir, plus de 18 ans d'expérience. Mais j'ai eu des enseignements, voilà, je veux dire des petits enseignements et riche de tous ces enseignements que j'ai faits et avec lesquels j'ai fait des reliances avec la médecine chinoise, bah, j'ai aussi créé des rituels, des choses que je me suis implémentées à moi, que du coup, je Tu donne aussi transmets, aux personnes. Parce que le but, pour moi, vraiment, c'est de donner une boîte à outils et que la personne, elle mette ce qui vibre avec elle. C'est pas mmh, parce que je lui donne que c'est bien. Si ça vibre pas pour elle, c'est pas OK. Si ça mmh, vibre, OK, elle le met dans sa boîte à outils. tu donnes plein d'éléments, en fait. Moi, je donne C'est ta plein d'éléments. popote que tu as Moi, faite. c'est de la popote. C'est de l'alchimie. C'est de l'alchimie. On arrive à la fin. Est-ce que tu ressens que parfois les gens, il y a un côté un peu addictif, tu sais, à Ouais. vouloir contacter avec, les défunts, les êtres les proches qui sont partis? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça? C'est bien quand, le deuil est là et qu'on a besoin de faire son deuil tout en se disant que la personne est quand même là. Pour moi, c'est un travail où on accompagne aussi dans le deuil. En revanche, je refuse de faire des séances tous les mois. La personne, tu vois, qui a besoin de parler à son fils, c'est une fois par an. Que ce soit contact défunt ou voyance, je leur dis: «Vous allez me rappeler dans 3 mois, sauf s'il y a un événement particulier, nouveau, particulier qui chamboule, OK. Sinon, c'est pas la peine, je vais rien vous donner de plus. Je ne veux pas qu'il y ait d'attachement. Il y en a obligatoirement, mais pas d'attachement thérapeutique. Que ce soit dans la thérapie, s'il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas lieu que je sois une béquille permanente. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, je suis la petite fée, la petite alchimiste qui vient allumer la lanterne de quelqu'un, si ça parle pour elle. Et elle, du coup, avec cette petite flamme qui a ressurgi chez elle, elle va prendre son flambeau, elle va continuer d'allumer son chemin, quoi. Mmh. Mais c'est tout, Ouais, tu viens, mettre de la lumière, en c'est fait, tout. de façon, Voilà, une lumière mmh. qui va permettre à la personne de mettre de la conscience. Et quand on met de la conscience, on arrête d'être addict. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui t'écoutent si tu avais un dernier message? Si j'avais un dernier message, c'est, de se rappeler que c'est dans les petites choses que le merveilleux existe, tous les jours. Qu'il faut garder la foi, pas en une religion, mais la foi en ce champ des possibles, à tout cet espace où il y a des réussites qui sont possibles, aussi petites soient-elles. De pas se laisser guider par ses peurs tout le temps. Bien sûr qu'on se laisse guider, mais que ce soit pas, ça en permanence. Toi, tu as la foi, mais pas de religion? Alors je prie, hein, je prie Dieu, je prie, Marie, mais je prie, notre ciel le Père et notre mère, la terre. Je vais prier en fonction, de mon énergie du moment. Tu te considères, comme, catho, chrétienne ou J'ai pas? cette éducation-là, mais je suis pas dans l'image qui en est donnée par l'humain. D'accord. Donc aujourd'hui, si on te dit ton Moi, mon rapport Dieu, c'est le Dieu universel, c'est l'amour. ouais, voilà, OK. C'est l'amour C'est plus universel. grand encore C'est que c'est plus grand, mmh, alors on va l'appeler la source, on va l'appeler, comme on veut, mais pour moi, c'est l'amour. Ouais, l'amour inconditionnel, l'amour universel avec un grand U. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Magali? Me souhaiter à moi de continuer d'avancer, et de me transformer, sur mon chemin pour, être de jour en jour, la meilleure version de moi-même. Merci pour cet échange Merci à toi. hyper riche. Moi, déjà, ça m'a tellement nourrie, ça m'a posée. Je suis venue en covoiturage, c'était la catastrophe. J'ai mangé rapidement et là, j'ai l'impression d'avoir, voyagé avec toi, donc merci, Beh, c'est moi qui te remercie. ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que cet épisode avec Magali vous plaira. Elle est à Hossegor et je vais aussi mettre toutes les infos dans la description. N'hésitez pas à liker l'épisode si ça vous a plu, à mettre un commentaire et surtout à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci.